Nescafé, Loyilma et Burkina Mobile vous présentent le Grand Café. Bonjour, bonjour, bienvenue au Grand Café. Applaudissements encore avec notre chaleureux public. Un café, c'est un présentateur, mais surtout un café, c'est des chroniqueurs. Et les voici. Aujourd'hui, on va applaudir pour commencer Anieko. Anieko est là. Voici Djemila Ouedraogo. Et si lui n'était pas à cette émission, on irait le chercher. Hein? On irait vraiment le chercher parce que cette émission, ça sent du coach Zinaba. Applaudissements pour lui. Et toujours, elle n'est pas loin quand le coach est là. Voici Midiou Clémentine. Bienvenue à tout le monde. Midiou, pourquoi habituellement je vous vois à l'extrême gauche? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix aujourd'hui de table? Je ne sais pas trop, on devrait demander ça à l'équipe technique. D'accord. Mais je pense que ça promet de belles choses quand même. Ça promet de belles choses. Yeah. Et c'est à quelques encablures de Koudougou que nous sommes allés chercher ce café-là. Ce café princier, ce café royal. Celui qui vient a participé à un café il y a environ 8 ans de cela. Et aujourd'hui, il vient nous parler. L'homme ne parle pas très souvent, un peu subtil, un peu discret, et c'est toujours de belles mélodies qui nous servent. C'est un ami dans la vie, un artiste que nous respectons tous. Aujourd'hui, son actualité nous force quand même, nous commande qu'on le reçoive ici pour le bonheur de ces milliers, de ces millions de mélomanes. L'homme s'appelle, enfin, on l'appelle le prince aux pieds nus. Et il viendra nous servir un café que vous attendez tous. Mesdames et messieurs, applaudissements maintenant pour le prince de Conquistinga, Alif Naba est parmi nous. Bienvenue, Alif. Merci Salut. beaucoup pour l'honneur que tu nous fais, cher ami. Le réveil ce matin. Merci de me recevoir. Oui, ce matin, c'est bon, ça Oui, va? ça va. Comme d'habitude, on rend gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu. Alhamdulillah. Et tout commence toujours par un Nescafé. Pour commencer bien cette émission, on va déjà visiter les photos de la toile. Coach Zine, qu'est-ce que la toile nous dit aujourd'hui? Déjà, la toile, c'est beaucoup de belles choses, de belles images. Oui. On va commencer peut-être par une image beaucoup plus interne. D'accord. On a un de nos collègues, Oui. le chat, Le chat. pour ceux qui le connaissent très bien. Ouais. Hervé David Onla, journaliste culturel, qui est actuellement à Cannes, À Cannes. au Festival de Cannes, Ouais. pour couvrir l'événement Ouais. et pour nous ramener de très belles choses de Cannes. Et on tenait quand même à saluer cette performance parce que c'est déjà une performance qu'un journaliste culturel burkinabé aille à Cannes et qu'il aille dans ses valises avec des albums burkinabés qui viennent de sortir, notamment l'album So Walk de Alif Naba, qui est notre invité aujourd'hui, mais aussi l'album Wenso de Flobi qu'il a transporté avec lui pour vendre cette image et cette culture burkinabé à Cannes. À Cannes. La deuxième photo de la toile. Alors nous avons cette belle photo de Mandoé Smarty, hier qui a filé sur les réseaux, ravivant ainsi cette nostalgie de voir le couple, disons les collaborateurs, Hélène ensemble. Je pense qu'on espère toujours revoir le groupe mythique burkinabé à nouveau sur la scène. D'accord.
si la photo ne nous dit pas plus. Coach Zine, y a-t-il un troisième sujet? Oui, troisième sujet, c'est un sujet beaucoup plus, je dirais pas triste, mais en même temps qui nous rappelle encore une fois de plus qu'il y a un devoir de responsabilité à deux niveaux. Ce sont les canalisations à Ouagadougou, et nous avons vu dans le courant de la semaine des quartiers de Ouagadougou qui ont été plus ou moins inondés avec la saison pluvieuse qui a commencé. Et donc, certains chemins que les gens empruntent d'habitude, des voies bitumées d'ailleurs, avec des canalisations qui se retrouvent être inondées. On a pour exemple la déventure des travaux publics à Gonguin, dont l'image a été ventilée et publiée je ne sais combien de fois, et qui rappelle encore une fois de plus que la nécessité de l'urbanisation de nos villes appelle de notre part ou appelle de la part de l'État et des communes d'ailleurs que les canalisations soient construites pour pouvoir permettre à l'eau de pouvoir circuler. C'est très important qu'on y revienne parce que chaque année, Ouagadougou, qui est une ville dans un pays sahélien, qui est une ville dans un pays où il pleut très peu, mais à la moindre pluie, à la moindre saison pluvieuse, on se retrouve en tout cas avec des canalisations qui sont débordées. Les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, malheureusement, et pourtant, c'est des choses qu'on peut régler avec beaucoup plus de... Alors, et Djamila, elle qui est dans le domaine du BTP, c'est un peu votre environnement, vous vous dites, il y a aussi la responsabilité de chacun de nous. À quel niveau? Parce que dans le dimensionnement des canalisations, on prend en compte une période de retour, souvent de 10 ans, de 100 ans même voire. C'est-à-dire qu'on prend une pluie qui a la probabilité d'arriver une fois chaque 10 ans, bien une fois chaque 100 ans. Donc on prend le cas le plus défavorable pour construire des canalisations, pour parer à toutes les éventualités. Mais on constate que les usagers ont tendance à déverser les ordures ménagères dans les caniveaux. Et également les commerçants qui construisent... leur petit commerce, leur négoce sur la devanture des caniveaux où ils placent des dalles. Cela affaiblit les structures. Et on remarque aussi que c'est généralement à l'approche de la saison pluvieuse que les caniveaux sont débouchés, sont déblayés. Et on ne peut pas rejeter toute la faute et tous les torts sur l'État. Il y a notre responsabilité. Quand on a un sachet, on est à côté d'un caniveau, ça devient tout de suite notre poubelle. Oui, c'est automatique. C'est la mauvaise pratique. Il faut aussi changer de comportement afin que nos États aussi nous aident à avancer. Merci, c'était la photo de la toile. Encore applaudissements pour vous qui avez fouillé tout ça pour nous. Alif Naba est notre invité dans cette émission, Le Grand Café. Bonjour encore, cher ami, bienvenue à cette émission. Pour ceux qui connaissent l'histoire, on sait bien que quand on te voit déverser ces belles mélodies, c'est langoureux, c'est mélodieux, c'est doux. Mais après, on doit dire aussi que ton univers, il vient du hip-hop, quand même. Bah oui. Mon univers, je salue tout le monde. Hein. Et puis, c'est derrière aussi. Oui, mon univers vient du hip-hop parce que moi, je commence par le hip-hop. Donc, je découvre l'écriture hip-hop, je découvre MC Solar et tout le reste. Et puis après, je découvre le reggae aussi. Je suis passé par le hip-hop, ensuite le reggae. J'ai été hué. Mon histoire, c'est ça aussi. C'est parce que j'ai été hué à Yopougon, à Siporex. Et après, je me suis dit, bon, écoute, là, il faut que je... C'était vraiment la honte. Et je repars dans le champ de mon papa à Daloa. Je vais me cacher en quelque sorte de cette honte. Et c'est là que je commence à écrire des chansons qui sont imbibées de ce que j'ai vécu, de ce que ma mère m'a donné. Donc les premières chansons, c'est Poulo. Donc c'est comme ça que naît un peu cette personne que je suis, cette musique que je fais. D'accord. Donc voici le jeune citadin qui se prend d'amour pour le hip-hop. Il essaie quelque chose. Après, voilà, avoir essuyé cette moquerie des amis, on se dit, et si on venait tout simplement aux sources? Vous avez grandi aussi auprès de cette grand-mère et vous vous rappelez de ces belles mélodies où vous dites, pourquoi ne pas être soi-même? Et là, vous commencez à vous approprier ce qui vous a... C'est ma mère. C'est votre mère? C'est ma mère, qui est toujours vivante. Qui est toujours vivante et qui vous a transmis cet amour-là pour le chant de chez nous, le chant qui vient du fond de chez nous. Mais l'histoire est beaucoup plus précise que celle-là. Parce que Rega Métis, c'est le premier album avec lequel vous débarquez dans votre pays, le Burkina Faso. Un jour, vous vous dites, bon, il est temps que j'aille chez moi, à Mostenga, pour aller travailler encore ma musique. Mais vous venez quand même avec quelque chose de près. C'est vos premières émotions.
Et vous arrivez, il y a la maison Seydoni Productions qui va vous permettre de distribuer cet album. Le public vous remarque déjà avec des chansons qui sont restées cultes dans la mémoire des Burkinabés. Et vous allez aller plus loin. Il y aura ce contrat de production avec Seydoni Productions, avec cette chanson d'anthologie qui s'appelle Barbiga. Vous êtes nominé au Koundé d'or, mais vous ne remportez pas l'or. Et ça crée un émoi. Et il y a une grosse frustration de beaucoup de vos admirateurs qui pensent que cet album est à la hauteur de ce trophée qui devait être bondi par vous. Ce ne fut pas le cas. Vous vous retrouvez à la Maison du Peuple à la demande de vos fans. Et cette Maison du Peuple-là, vous les craquez ce jour-là, vous faites un spectacle remarquable. La musique va commencer à faire son récital avec vous, Alif Naba, et c'est l'album Yiki. Yiki, debout, levez-vous, ça évoque l'élévation, ça évoque la grandeur, et comme si Dieu faisait bien les choses à chaque fois, c'est là-bas que votre sacre va finir par vous sourire. Le Koundé d'or en 2014. Et Alif Naba va continuer ainsi jusqu'à une sortie des singles. Mais je voudrais qu'on s'arrête quand même quelque part pour écouter quelques chansons qui évoquent quand même votre parcours. Je vais demander à la régie de nous envoyer quelque chose. Fogo, Adam be yo ho, to be me kawa pinye, bo. Ye winter fogo, be yo, to be mate me. Et là maintenant je sais, tu parles des femmes plus âgées. Le village commence à vibrer. Ce soir va chanter. Et vous, qu'allez-vous danser? Yeah, nous allons chanter. Ce soir, nous allons danser au djembé. Yo ho para, yo ho ma, fogil ma mingil me ya, katulum pam rumye. Sing to na pamarugam. Sing to na pamarugam. Fukami fo samani, mdolin katulum pam rumye. Fumana fo something, la katulum pam diye. For boats and wind away, the motor con room. For gilma me, ya, catulum pam room. Sing to Nampa Maruga. Sing to Nampa Maruga. Oh, Rombe. Oh, Rombe. From now, sole, nanti bon cognore. Dunia wotu, song of toye kaye, song of toye kaye. Oh oh oh, nawa, nen katrin bange, beuyure. Oh oh oh, nawa,
Ned Katrin Bange Be Uyure Fatiha jufi samawaji Fatiha jufi samawaji Fatiha jufi samawaji Kimo dan sonna siyo Bidara donul wondara Kibao Lale samusuri Tikon tikon yiki Tikon temo vima undo Enfant sans géniteur, génie sans génitrice, survivant dans le malheur, dans l'attente du bonheur. Tu as le soleil comme seul père et la lune ta nouvelle mère. Tu traverses un océan de pluie dans des tempêtes de mer. Héritier du désert, bâtisseur du paradis, les deux pieds dans la poussière tous les 12 heures des vendredis. Dis au monde ton refus de marcher à quatre pattes, que Dieu t'a promis plus que des boîtes de tomates. Le monde est cru. Si nous n'aurons poco Carambia we non conte poco Si nous n'aurons poco Carambia we non conte Bel savire boxing aye yabde Yungo boxa ken Katrin Ganie Potu non tase uso furo me lore Ayutara lore la sitka be nunguye poco Et un chroniqueur du Grand Café, j'ai nommé Zinaba, avait fait un post qu'il avait intitulé « Est-ce qu'on peut chanter comme ça ?» Ouais, ça, je m'étais arrêté sur ce post. L'homme est rare en compliment, mais de s'arrêter sur Sowok et de faire ce commentaire-là, ça m'a amené personnellement, moi aussi, à aller refouiller encore pour me dire « Mais qu'est-ce que j'ai raté ?» Ouais, cet album a été élaboré, comme tu sais le faire, avec beaucoup d'amour. Avec toute ton âme, avec le temps que ça va prendre, jamais pressé Alif Naba. Et un de tes amis me disait toujours, c'est de monsieur qui doute toujours. Et le doute nous permet de nous remettre chaque fois en question et d'être là à scruter pour voir qu'est-ce qu'on propose de si potable à ceux qui nous suivent depuis le parcours de Reggae Métis. Aujourd'hui, on pose les valises avec Sowok, c'est la grande information. La conférence de presse a eu lieu, l'album s'achète déjà et des commentaires sont en train de tomber. Dans peu de temps, je vais te faire entendre deux messieurs que nous avons rencontrés qui ont dit des choses à ton endroit, qui ont dit ce qu'ils pensaient de ta carrière et de ton album. Mais pour l'instant, on va continuer cette discussion. Alif Naba, après autant d'années passées ici au Burkina, après cet album qui vient de sortir, on a envie de te demander tout de suite, y a-t-il un objectif particulier recherché à travers cet album où on est dans une continuité de ce que tu as toujours voulu montrer en termes de musique? Oui, il y a forcément des objectifs à atteindre. Pour moi, comme je le dis, Sowok, c'est un projet. Pour moi, chaque album est un projet. Et ce projet-là, on a pris du temps pour le mûrir, on l'a imbibé aussi de nos espoirs. Et il est sorti, pour le moment, la première des choses, c'est sa promotion, on est là-dedans, au niveau national, ensuite au niveau international, sous-régional et international, c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah. Et puis, on voudrait, donc, comme le nom le dit, que ce soit un Sowok de beaucoup de scènes. Bien sûr. Voilà. J'ai pris plaisir à goûter des scènes internationales et j'avoue que ça me donne beaucoup de faim. Et ça me donne tellement de faim que pour cet album, je pense qu'il faut qu'il aille un peu partout. Et on est très heureux parce que les retours qu'on a au niveau international des programmateurs sont intéressants pour l'album. Donc éventuellement, on pense qu'en 2022, il faut qu'on prenne la route et qu'on puisse encore faire entendre le nom de notre pays, quoi. Dans cet album, c'est toujours le Alif Naba qui aborde des thématiques qui lui sont chères. Ça, c'est toujours le côté social. Alif Naba met en évidence la femme, l'orphelin et la problématique de l'homme africain, du Burkinabé, qui est mis tout le temps en avant. Et on regarde ces belles images de l'Afrique que tu veux photographier, du Burkina Faso que tu veux mettre en évidence. Alors, quand on écoute cet album aussi, on voit que c'est un album qui a fait des ouvertures. Et Alif Naba, pour ceux qui connaissent bien ta musique, on sait que tu as une admiration pour quelqu'un comme Ismaël Lo.
Et moi, ça m'a fait un bonheur personnel de savoir que vous avez fait quelque chose ensemble. Parce qu'on en parlait depuis plus de 10 ans. Et comment cette collaboration commence? Et où est-ce que vous la réalisez? Et comment vous la réalisez? Je voudrais déjà dire, vraiment rendre gloire à Dieu. Parce que moi, je rencontre Ismaël Lo la première fois quand j'étais tout petit, tout jeune. Donc, je le rencontre par sa musique. Et je suis imbibé par cette musique. Je me rappelle très bien Dibi Dibirek, Tajibon, c'est des chansons qui nous ont tous touchés. Hein. Et puis c'est celui-là qui a su donner un beau tableau de l'Afrique avec la chanson Africa. Donc c'est un immense artiste avec des jolis clips. Toutes les femmes sont des reines. C'est énorme, Ismaël Lo. C'est vraiment grand. Et donc, quand j'étais à la Dumba, dans notre grain à Abidjan, et on avait des cassettes. Et on écoutait, il y avait l'album, moi j'étais concentré sur Ismaël Lo et l'album Djokro de Youssou N'Dour. Voici des artistes qui ont beaucoup contribué à faire le moule de ma musique. Et donc, je connais tout l'album Djokro par cœur. Et je connais tous les albums d'Ismaël Lo par cœur. De toute façon, souvent, mais les cassettes se coupaient et on avait une manière de les recoller. C'était des bandes. Avec un stylo. Voilà. Des bandes. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne. Et, voilà. Et on réécoutait. Et donc, c'est comme ça que ces gens-là, je les voyais. D'ailleurs, je me faisais des interviews moi-même. Et dans mes interviews, j'étais avec Ismaël Lo. Dans les coulisses du New Morning, j'étais avec Youssou N'Dour, avec Pascal Obispo. Moi, je me voyais déjà avec les gars, pendant que j'étais au banco, tu vois. Et je marchais, souvent je marche et j'ai mon Walkman, et je me pose des questions. Je deviens le journaliste et je suis en même temps l'artiste. Alors, monsieur Ali Naba, qu'est-ce que ça vous fait d'être là et puis après, vous devenez Ismaël Lo. Et je reprends, je dis, je suis content d'être là avec mes amis Ismaël Lo et tout. Donc, si vous voulez, je dessinais mon monde, sans savoir que j'étais en train de respecter une loi qui dit nous sommes le reflet de nos pensées. De nos pensées. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. Et donc, en 2007, après un long parcours, en 2007, quand je sors l'album, après l'album Regard Métis, ma première tournée en France, je faisais la première partie, ma première date, c'était la première partie d'Ismaël Lo. D'accord. C'est le hasard. Et ça, je n'ai pas dormi la nuit. Parce que je me disais, waouh, comment je vais chanter devant ce monsieur-là. Alors, donc, j'ai répété comme un malade, je me rappelle très bien. Et quand on va jouer, c'était... On s'est lâché, quoi. C'était ma première scène en Europe, il y avait tout, le stress et tout. Mais je m'étais vraiment lâché. Et puis, il vient en coulisses, avant de monter sur scène, il vient me féliciter. Il me dit, ouais, l'artiste, le jeune, là, qui fait ma première partie. Donc, moi, je tombe des nues, quoi. Tu as les compliments du maître. Oui, mais tu vois, son humilité me met sur mes pieds. Me permet de rester sur pied. Et il me dit, vraiment, c'était fabuleux, j'ai adoré ce que tu fais. Mais je me suis vu, moi, quand j'étais encore plus jeune, dans ce que tu fais. Bon courage, continue. Et c'est comme ça que, voilà, ça me donne une force inimaginable, ça me donne envie de foncer. Et je vais encore lire sur Ismaël Lo, j'apprends à comprendre ses éditions, avec qui il a signé. Je connais tout ça. Hein. Je m'intéresse à tout. Et à l'artiste, et comment il travaille, comment artistiquement il est organisé, comment socialement il est organisé. Je vais jusqu'à connaître ça des artistes que j'aime. Et puis en 2015, avec le temps, donc là je grandis, je commence à faire des tournées, je suis un peu plus connu, je connais un peu le cirage et tout ça. J'ai la chance que le FESPACO me confie donc la programmation, le choix des artistes à programmer. Donc j'avais fait appel à Fatoumata Diawara, et puis à Ismaël Lo et à Père son âme, Victor Démé. Et donc j'avais voulu qu'il y ait une scène World. Et Ismaël Lo, donc je passe par Bouya, son manager, avec qui tout se passe bien. Et quand Ismaël Lo arrive, tout s'est tellement bien passé et il me découvre. Et c'est comme ça qu'on devient très proches, on devient vraiment très proches, on garde le contact, on devient vraiment très proches. Et moi, je découvre au-delà quelqu'un avec une humanité incroyable. C'est-à-dire que la profondeur de l'humanité de l'homme est incommensurable. Je vais chez lui à Dakar, je casse mon jeûne chez lui pendant le mois de Carême, pendant qu'on tournait le clip de Mdawa. Et Ismaël Lo, c'est celui-là qui devient le plombier de ses voisins. C'est celui-là qui a d'énormes droits partout dans le monde entier, qui est carrément à l'abri du besoin, mais qui va
faire le plombier chez le voisin. Quelle humanité, quelle humilité. Et pourquoi, je me dis, la seule chose qui fait que ce monsieur est incroyable dans ses écritures, parce que ce monsieur, il est le symbole de l'humilité. Il ne s'est pas déconnecté de la société dans laquelle il vit. Et c'est comme ça qu'on écrit. Donc, c'est pendant le Covid que je le crie. Je dis, grand, moi j'ai envie d'écrire une chanson. Et je voulais qu'on échange ensemble cette chanson, qu'on parle pour ceux qui ont besoin de savoir si demain peut être meilleur pour eux. Et il me dit, écoute Alif, je t'aime bien. C'est comme ça, il est clair. C'est trop bien. Tu sais, à Dakar, je ne fais pas de featuring. Hein. Mais envoie-moi le son, si ça me plaît, je chante. Si ça ne me plaît pas, c'est la musique qui dira. Et quand j'envoie la musique, il m'appelle, il me dit, Alif, j'adore cette chanson. Je vais poser là-dessus. Et mon fils, Bachir, il est sorti de la chambre, il a entendu le truc dans le studio, il est venu, il dit, papa, c'est qui ça? Ça, c'est beau, papa. Et donc, voilà comment naît la chanson Mdawa. C'est une belle chanson et ça doit être le coup de cœur d'un de mes chroniqueurs, certainement. Et à côté de ça, c'est un featuring burkinabé qui nous marque aussi, avec quelqu'un de monumental, quelqu'un d'extraordinaire. Il s'appelle Smarty, avec lequel tu fais cette chanson. Je fais partie des privilégiés. Et c'est dans une voiture qu'on a écouté cette chanson. Cette chanson a quelque chose. Je voudrais dire, revenir en arrière. C'est important souvent de mettre la vitesse derrière. Dire que je profite de l'émission pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et parce que je suis venu, sans toi, je ne serais pas venu au Burkina. Ça, non, mais je le dis officiellement. Parce que je t'ai croisé, quand ça se dit, tu ne le dis pas, mais c'est au Massa qu'on se croise. Quand tu étais directeur promotion et sortie des albums de Seydoni, et on se croise et tu écoutes mon album, j'étais dans les coulisses du Massa, je cherchais à rencontrer des pros, et tu m'as dit, Alif, ton truc il est bon, mais il faut que tu rentres au pays. Si tu rentres, contacte-moi. C'est ça. Et c'est comme ça que tu débarques. Je débarque en passant par le Ghana, parce que je n'avais même pas le transport pour passer par ici. Donc, je passe par le Ghana, je débarque, je t'appelle, je me rappelle, et tu m'as dit, avec beaucoup d'humanité, Alif, je pense que si tu es quelque part loin, ça va être compliqué. Viens chez moi. Et puis, moi, je pense que tu n'es pas je pense que tu te trompes de combat, parce que tu n'es pas un journaliste, tu es un artiste. Bon, personnellement, je le dis, hein, parce que je dors avec toi, on fait des choses, mais donc je voudrais revenir dessus pour te dire merci pour ça. Mais quand j'arrive, avant que j'arrive, il y a donc un moment, je suis l'actualité de mon pays, de loin. Et il y a un groupe qui fait l'actualité, c'est Yélène. C'est Yélène. Ah oui, avec ça y est, Le chemin de l'exil. C'est super cette chanson. Et moi, en fait, j'ai un ami qui chante aussi avec moi en Côte d'Ivoire qui est venu me dire, hey Joe, il y a un gars qui chante comme toi, hein? Il a une mélodie comme toi. C'est Mandoé. Mandoé. Exactement. Et donc, je découvre le travail de ces deux et je trouve ça formidable. Quand j'arrive au Burkina, tout de suite, le premier artiste que je rencontre, que tu me présentes, pas plus, c'est Bila Kakora, qui me remet son album Amboulou. Bel album d'anthologie. Et puis, je rencontre donc Smarty et Mandoé, et on devient très proches. Et d'ailleurs, c'est Mandoé qui devient mon ami tout de suite. Tout de suite. Et ensuite, Smarty, parce qu'on se voyait régulièrement. J'ai d'ailleurs chanté dans une des chansons de Yélène. Ça a été vite fait quand même, mais j'ai chanté dans cette chanson de Yélène, une chanson au studio où j'ai mis des voix. Bien sûr. Voilà. Et puis, ce chanteur-là, il me fascine au fil du temps, avec l'histoire du groupe et après lui seul, son histoire, il me fascine. Parce que son écriture traverse les années, traverse les générations. Parce qu'il y a de la largeur dans son écriture. Il y a du contenu, il y a de la poésie, mais pas que ça. Il y a de l'émotion. Moi, j'adore l'émotion. Moi, le seul langage qui peut me faire vibrer, c'est l'émotion. Donc, j'entends l'émotion dans sa voix, même quand il rappe. Et je trouve que j'ai fait des featuring, mais c'est l'un des featuring dans lequel, quand j'écoute, je peux avoir une poêle qui se lève. Bien sûr. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça donne des frissons. Et c'est parce que c'est l'un des featuring. Quand je chante, quand une partie arrive, je fais ouf, c'est doux. Ça brûle. C'est doux. Tu vois, c'est doux. Ça brûle. Voilà. Et je salue donc Smarty parce que je me suis dit, qui peut être celui qui peut apporter des mots pour l'orphelin. Aussi fort. Pour l'orphelin. Aussi profond. Pour lui donner de la force.
et du courage. Ouais. Et c'est Smarty. Et Et je crois que c'est un artiste qu'il faut applaudir le pays. Le Burkina doit être fier d'avoir des artistes comme Smarty. Et je lui dis vraiment, je lui souhaite beaucoup de belles choses. Et je suis sûr qu'ensemble... C'est un formidable featuring. Et rien que pour ça déjà, il faut acheter Sowok, les amis. Il faut acheter ça. Alif, merci. On va maintenant ouvrir la discussion avec tous mes chroniqueurs. Et c'est à Midiou. Je prends du plaisir à commencer l'ouverture de la discussion chaque fois avec cette dame. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Midiou. C'est vraiment un plaisir de voir Alif ce soir. Depuis Bagbiga, Salif, c'est mon coup de cœur, je le dis tranquillement. C'est mon coup de cœur. Je vous respecte pour votre talent. Alors, quand on vous écoute, c'est beaucoup de sensibilité, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'éloges à l'endroit de la femme, notamment la femme soumise, il faut le préciser. En même temps, dans mes réflexions, je me demande qu'est-ce que Alif Naba pense de la polygamie, ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux notamment. Qu'est-ce que je pense? Écoute, moi je suis africain. Moi je suis africain et tu vois, moi aujourd'hui je veux respecter toutes les cultures du monde. Je vais partout. Je ne veux pas être contre quelqu'un par rapport à sa culture. J'ai aucun problème avec quelqu'un pour sa sexualité, par exemple. J'ai aucun problème aussi pour un choix, que ce soit ethnique, culturel, tu vois, ou religieux. Ouais. Souvent, donc je respecte les gens tels qu'ils sont. J'accueille les gens pour leur cœur, pas pour ces histoires. Donc, qu'est-ce que je pense de la polygamie? C'est quelque chose que je respecte. Voilà. Est-ce que moi, je fais la polygamie? Est-ce que moi, je ferai la polygamie? Ça aussi, c'est une deuxième question. On aimerait bien savoir. Bah, on ne sait pas. N'est pas qu'un bang béoulé. Merci. Coach? Il y a tellement de choses à dire en fait sur Alif Naba. Ouais. Mais j'ai l'impression en fait que Sowok, c'est un peu le résumé, je dirais peut-être le dessus de la pyramide de ce parcours-là. Parce que dans la vie de Alif Naba, ou du moins dans l'apprentissage de Alif Naba, il y a eu le rap. Oui. Il y a eu aussi le reggae. Il y a Alif Naba qu'on a bien apprécié dans Diamant et Miroir de comment on appelle ça, Faso Combat, oui. Sur le titre Marty. Il y a Alif Naba aujourd'hui qui fait des collaborations avec Ismaël Lo, qui fait des collaborations avec Smarty. C'est un peu plus du rap et ainsi de suite. Il y a Alif Naba aussi qu'on a découvert avec la chanson qui d'ailleurs a conduit au disque d'or. C'est rare. Je pense qu'il faut applaudir pour ça quand même. Enfant du ghetto aujourd'hui, avec ce disque d'or, qu'est-ce que Enfant du ghetto a ouvert comme porte à l'international, à Alif Naba, l'artiste? À beaucoup de portes. Alors, je te le dis, dans ma démarche, avec cet album, je trouve qu'on est dans une phase très professionnelle. Grâce à cette collaboration d'ailleurs avec Dubbing. Je t'explique. On a un super distributeur sur cet album qui fait un travail formidable, une mise en avant sur le digital qui est incroyable, que je n'avais pas fait sur mes albums passés. L'album est super mis en avant et surtout les featuring que j'ai fait aussi. Exactement. Sur cet album, on fait un travail incroyable aussi sur sa promotion, sa diffusion au niveau national et au niveau international. Dubbing, c'est aussi ça qui m'a permis d'aller jouer. J'ai joué au Zénith, à 2 Zéniths en France avec Dubbing. C'est énorme. Quand j'ouvre ma page et que je regarde les abonnés, après le disque d'or avec Dubbing, c'est l'Amérique latine, c'est le Brésil, c'est le Nicaragua, c'est beaucoup de gens qui viennent. C'est pour ça d'ailleurs que quand je parle de Sowok, Sowok c'est beaucoup de tableaux et c'est comme disait quelqu'un, c'est des chapitres avec des clés différentes. Pourquoi? Parce que moi, quand j'écris une chanson aujourd'hui, quand j'écris un album en pensant à beaucoup de gens. J'ai beaucoup de mal à écrire un album. C'est pour ça que ça prend du temps. Parce que mon album, il doit plaire à quelqu'un qui est à Ouagadougou. Mais il doit plaire à mon fan qui est au Rwanda. Il doit plaire aussi à celui qui est au Kenya et à celui qui est au Brésil et en France. Donc, cet album, par exemple, tu verras beaucoup de tableaux colorés. Ceux de la France. En Europe, tu iras aujourd'hui, le featuring avec Ismaël Lo, les gens ils m'écrivent, ils me disent, c'est incroyable.
Et ailleurs, on te dit, ah non, Asanata, incredible. Et ici, on dira, Poco, oh là là, Poco, ainsi de suite. Donc j'écris en tenant compte de tout cela. Donc c'est aussi parce que j'ai eu des collaborations et ces collaborations ont ouvert des portes. Je ne peux pas ignorer cela. Dubbing, ça m'a ouvert énormément de portes. J'ai fait des zéniths. Je travaille aujourd'hui en collaboration en gros avec le groupe Dubbing Corporation. Grâce à eux, j'ai connu d'autres personnes. Bien sûr. Et je crois que ça va continuer parce qu'on avait pas mal de projets et jusqu'à ce que le Covid... Comme quoi, il y a des collaborations qui sont des super bénédictions. On va donner la parole maintenant à Agneko. Déjà, bienvenue sur notre plateau. Je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir. C'était très intéressant ce que vous avez dit. Surtout quand vous avez dit qu'il y a des années en arrière, vous vous êtes projeté déjà en tant que star. Oui. En tant que star internationale, vous avez fait des interviews et aujourd'hui vous êtes là, à la télé, et vous êtes suivi par des milliers de personnes à travers le monde. Et c'est très fort. Et j'aimerais vraiment qu'on vous applaudisse pour ça déjà. Merci. À côté de ça, j'aimerais m'intéresser à l'homme que vous êtes. J'ai vu que vous aviez vraiment un engagement social très fort. Notamment, vous êtes engagé pour les orphelins de Lumbila. Donc, je voulais vous demander d'où vient cet engagement pour les orphelins en particulier. Vous avez levé plusieurs fois des fonds qui avoisinent les 30 000 euros. Donc, si on accumule tout ce que vous avez levé comme fonds, vous êtes à plus de 100 000 euros que vous avez levé pour les orphelins et vous avez vraiment fait un travail social. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? D'où vient cet engagement? Et aussi, voilà, vous le faites en particulier pour le Burkina ou aussi pour d'autres pays? Bon, vraiment, merci. Ça veut dire que tu es allé voir un peu ce qu'on fait. Tu t'intéresses beaucoup. Merci beaucoup pour ça, pour l'intérêt. Mais je voudrais aussi encore rendre gloire à Dieu. Parce que, tu sais, moi, je découvre l'orphelinat de Lumbila de manière anodine. Quand je rencontre donc le groupe Yélène, Mandoé, un jour, c'est grâce à lui que je connais l'orphelinat. Mandoé me dit un jour, Alif, je viens m'accompagner dans un coin. Et je l'accompagne. Et lui, il connaissait une sœur. Parce que Mandoé aussi, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux questions sociales, hein, je crois. Et donc, il me présente, on va manger le pain de Lumbila, à l'époque, ça commençait. Et il me présente à une sœur. Et voilà, on cause. Et moi, quand je visite l'orphelinat, je vois les enfants, je commence à pleurer. Et je dis à Mandoé, je dis non, Joe, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais ici, les gens sont méchants. Hein? Donc je disais ça. Et lui me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je dis non, moi je veux faire quelque chose. Là. Et donc quand on part, 2-3 mois après, je l'appelle. Je dis, écoute, moi j'ai une idée. Quand mon album voulait sortir en 2005, je veux faire un concert de collecte de dons pour l'orphelinat. Et il me dit, ah bah tu es toujours dans le truc là. Ouais, je dis oui. Et là, on lance un concert, mais on l'a bien réfléchi avec les sœurs. Et on travaille bien pour faire le premier truc à l'orphelinat. C'est comme ça que je rencontre l'orphelinat. Et puis on fait un premier concert, il y a eu beaucoup de monde. Les gens sont venus, tu te rappelles. Et on a collecté des habits. Exactement, des habits, des savons. Les gens sont venus avec. Et grâce à toi, beaucoup de gens ont découvert. Découvert aussi la boulangerie, voilà, la cafette et tout ça. Et donc c'est parti de là. Après, on a fait un travail donc avec les sœurs. On a mis en place ce qu'on appelle un collectif des amis de l'orphelinat. On essaie de faire une chaîne de personnes qui voudraient en tout cas apporter leur contribution. Et c'est comme ça qu'on a eu une chaîne d'amitié. On a créé cette chaîne-là. Et on faisait des réunions. Et moi, je suis celui qu'on a mis devant. En réalité, il y a aussi d'autres personnes derrière. Il n'y a pas que moi, en fait. Il y a des cadres de banque, des entrepreneurs qui sont derrière, qui tous voulaient aider l'orphelinat, mais qui se sont dit, comme toi, Alif, tu es connu, nous, on va te mettre devant, et peut-être on va organiser des concerts. Derrière, nous, on essaie d'ouvrir les clés, et puis on essaie d'aider l'orphelinat. Donc, c'est comme ça qu'on commence à faire éventuellement la première soirée, on avait eu 18 millions, la deuxième, on a eu 29 millions, et puis ainsi de suite, on a fait venir les ambassadeurs. Après, moi, c'est facile pour moi peut-être d'aller vers un ambassadeur, de dire à l'ambassadeur de l'Union européenne, je veux que tu viennes visiter l'orphelinat et que tu touches du bois ce qui se passe là-bas, parce que c'est le Burkina réel. Et ça, je peux le faire en tant qu'artiste et aussi en tant qu'ambassadeur de l'orphelinat. Donc ça a été fait comme ça. Et puis, de fil en aiguille, des amis aussi, je les salue d'ailleurs, comme Fadoul, Joseph Fadoul, qui sont des amis qui ont apporté énormément à l'orphelinat et plein d'autres canaux. Il y a plein, je ne fais pas de pub, mais il y a plein d'amis comme ça qui sont venus. Et c'est comme ça que petit à petit, on a changé la vie aussi de beaucoup d'enfants dans l'orphelinat. Je suis fier de voir que, d'ailleurs, mon clébarque Biga qui passait, les 2 enfants qui y sont, ils ont grandi. Il y en a même un qui est devenu gendarme. Waouh! Oui, donc ça fait plaisir. Jamila Tou. Bonjour Alif Naba. Salut. Alors je vais poursuivre un peu dans la lancée de Agneko.
Tout d'abord en vous disant qu'il n'y a pas de rêve trop grand. Et c'est la leçon que vous nous donnez. Il faut toujours rêver et il n'y a pas de rêve qui soit inaccessible. Voilà, et vous êtes quelqu'un de généreux qui est toujours dans la notion du donner. Voilà, alors c'est pour cela que je voulais savoir quelle est l'histoire et la vision de certaines initiatives que vous avez prises comme les REMA et également aussi le Son Pango. Alors, c'est parce que j'ai fait les tournées. Alors, vous savez, je rends gloire à Dieu. Je rends beaucoup gloire à Dieu. Pourquoi, commandant? Tu sais, de ce qu'on vient d'apprendre ce soir, je suis le premier artiste africain à jouer en Indonésie. Ouais. Je suis le premier artiste africain à jouer au Brunei. Même si on dit que le Burkina, musicalement, ne brille pas. Et je suis le premier artiste africain à jouer au Laos. Ouais. Voici des pays que j'ai visités. En Indonésie, j'ai d'ailleurs donné 4 concerts dans 4 villes différentes. Okay. Et il y a une ville qui s'appelle Bandung, où j'avais joué. Et à cette ville, Bandung, quand j'arrive, on me dit, Alif, on m'avait logé dans des gros hôtels, 5 étoiles, avec tout ce qu'il faut. Et dans cette ville, on me dit, Alif, on va te loger à Bandung, c'est une ville très artistique de l'Indonésie. On me dit, on va te loger, le concert est super bien entendu. On va te loger dans un coin, mais c'est un coin qui appartient à un jeune artiste. Et là, on m'envoie dans une belle petite villa, avec, je crois, au maximum 15-16 chambres. Mais c'est vraiment bien fait. Mais tout est artistique. Et tellement beau, où des artistes viennent travailler et vivre et tout ça. Moi, j'avais vu ça à Paris, quand j'avais fait ma résidence, à la Cité internationale des arts à Paris. Et donc, je revois ça, appartenant à un artiste, un lieu de résidence, avec des artistes je croise des artistes de Bandung, je discute avec eux le matin. Et tout, je dis... Waouh, ça là, il faut faire ça chez nous. C'est comme ça qu'est née l'idée de Paongo. De faire un espace où les artistes se rencontrent, échangent, c'est vraiment ça. C'est vraiment donner de ce qu'on voit ailleurs pour que ça nourrisse nos créations. Voilà comment naît donc Paongo. Plus loin, c'est toujours dans cette continuité que je me suis dit, chaque fois que je sors, je rencontre des gens, je discute. Et un matin, j'avais un déjeuner avec M. Youssou N'Dour à l'Hôtel Ivoire. Et quand on déjeunait, il me dit, Alif, j'ai envie qu'on fasse des choses au Burkina, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que quand même, c'est dur, parce que le Burkina est quand même enclavé. Musicalement, je veux dire que musicalement. Et ça, ce mot, j'avoue que c'est vrai. Mais en même temps, pour moi, c'est fort, tu vois, parce qu'il y a du talent chez moi, il y a tout. Je suis rentré en me disant, ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le grand, il aurait voulu qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le Burkina ne soit pas enclavé? Et nous, on n'a pas peut-être les moyens de la Côte d'Ivoire, de Kinshasa ou de Dakar. Quand ils organisent des événements, les partenaires, ils mettent énormément d'argent. C'est 200 millions de sponsoring, c'est 150 millions de sponsoring. Ce n'est pas le même combat. On n'a pas les mêmes forces. Du coup, je me suis dit, voici un pays qui s'est organisé, mais malheureusement qui n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pensé que le Burkina pourrait être un incubateur. Ce lieu-là, où ceux qui organisent les gros événements partout dans le monde, ou les plus grands, ceux qui font la fierté de l'Afrique partout, pourront venir réfléchir à leurs projets, réfléchir sur des modèles économiques, des modèles nouveaux, innovants, sur la culture, et aller l'expérimenter dans les pays. C'est comme ça que naît donc les REMA. Les REMA, c'est donc 3 jours de rencontres autour de l'économie de la musique. Pour que ça profite aussi aux acteurs culturels. Aux acteurs du Burkina. Alif, j'ai une petite surprise pour toi. Il y a quelqu'un qui nous envoie une petite vidéo. Regardez, c'est... Bon, tu ne peux pas imaginer qui c'est. Salut, j'imagine que tu t'attendais pas à moi. Je suis très très content parce que j'ai eu la chance de connaître le début de ta carrière. Je fais partie des premiers à avoir réalisé une interview avec toi au Burkina Faso. Je vois comment les choses avancent pour toi. Ça fait vraiment plaisir de connaître un peu ton univers, de le voir évoluer et surtout de le voir rayonner. Et c'est vrai, j'écoute ton dernier album et puis je m'arrête sur le track 2 qui est Barka. Ça me ramène des images, ces souvenirs-là. Et surtout cette fois où tu m'as laissé au bord de la voie au CIAO. Je te laisse raconter l'anecdote, mais s'il te plaît, sois le plus juste possible parce que je te sais spécialiste des effets spéciaux quand tu racontes les histoires. Plus sérieusement, je te vois travailler. J'ai la chance d'ailleurs que tu me fasses écouter tes projets avant qu'ils ne sortent,
Quand ce n'est pas le cas, on se croise même par hasard chez Eliezer en studio. Et je vois comment tu abordes les choses. Personnellement, je te vois douter. Tu doutes beaucoup. Et moi, ça me fait plaisir de voir cette âme-là qui dégage cette émotion. Parce que le fait de douter t'amène à être beaucoup plus exigeant avec toi, avec les autres. Du coup, tu travailles sans relâche. Et j'aimerais que tu gardes cette âme-là. Cet artiste qui doute tout le temps. Parce que c'est le nid d'ailleurs de la création. Et parce que prétendre maîtriser la certitude, c'est certainement un poison pour la carrière. Alors je te souhaite le meilleur, Alif. So walk à toi. Alors, c'était un message de Daouda Sané. C'était un animateur, un brillant animateur. Très brillant. Un ami à vous dans la vie, Oui. mais aussi un professionnel qui fait attention à tout ce que Alif Naba produit. Oui, oui. Vraiment, je lui dis merci. Merci à lui d'exister. Merci à lui d'exister. Parce que c'est un don pour le Burkina, ce monsieur. Il est énorme. Et puis, son talent, il l'a démontré sur ces grandes émissions africaines et tout ça. Alors, il a parlé d'une histoire qui était vraie. Parce que quand j'étais arrivé nouvellement, alors on partait au Siao. D'accord. Et moi, tu vois, j'étais nouveau dans la moto. Tu vois, donc, il m'a pris, on est parti, on est rentré au Siao, on a regardé les trucs. Et quand on repartait, c'est moi qui devais le prendre. Donc, je démarre. Et moi, je ne savais pas que lui n'est pas monté. C'était une P50, tu vois. Et donc, moi, et puis je parle seul. Je suis allé jusqu'à la pédiatrie. Et je parlais seul, tu vois. J'ai dit, oh Joe, vraiment, tu vois. Donc, je discute. Et après, j'ai arrivé à la pédiatrie, je vais tourner. Je regarde, Daouda n'est pas là. Et donc, je refais demi-tour, je reviens karma. Et je le trouve, il dit, mais toi là. Donc, c'est l'histoire avec Daouda. C'est l'histoire avec Daouda. Formidable. Et qui accompagne beaucoup la musique burkinabé. Et c'est lui d'ailleurs qui présente pour nous. C'est lui qui ouvre chaque fois les portes de mes albums. Et aussi de Derema. Et puis, c'est une longue amitié. Elle est sincère et profonde. Très vrai. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Les amis, voici la deuxième personne qui parle à Alif Naba. La vidéo est bonne. On lui a juste passé un coup de fil hier. On dit, est-ce que tu voudrais dire quelques mots à l'endroit de Alif Naba? Il dit, mais pour Alif Naba, je le fais tout de suite et maintenant. Et venez me trouver, on l'a retrouvé. Il a dit quelque chose. Voici le monsieur qui parle à Alif Naba. Moi, je suis Anselme Sawadogo. Donc, je travaille pour Wallonie-Bruxelles International et puis je suis le programmateur du festival Jazz à Ouaga. Donc, vous me posez la question de savoir qui est Alif pour moi et quels sont mes sentiments de son album. Alif, pour moi, d'abord, c'est un frère et ami.
avant que je ne sois fan. Je l'ai connu il y a quelques années. Pour moi, c'est l'une des valeurs sur notre musique. Alif Naba, ça fait longtemps qu'il sort des albums. Tous ces albums ont été d'une belle facture. Mais celui qui vient de sortir, pour moi, c'est une bombe musicale. Une bombe musicale, pourquoi? Parce que d'abord, ça fait 17 titres dans un album. Il faut le faire. Parce que 17 titres, il pouvait en faire 2. Là, il en a fait un seul. Je pense qu'il a mis toute son énergie, vraiment tout son cœur dans cet album-là. Et depuis la sortie, je n'écoute pratiquement que ça. Parce que tous les morceaux, les uns après les autres, sont d'une qualité incroyable. D'abord, musicalement, au niveau de la mélodie. Après, au niveau des textes. Pour ceux qui comprennent Moré, il faut savoir que c'est des textes de très très haut niveau, avec des proverbes, beaucoup de paraboles. Et ça, il faut le comprendre. J'ai vu qu'il y a certains qui essaient de faire des traductions en français. La traduction n'est pas toujours fidèle, parce qu'il y a des paraboles où il faut vraiment comprendre la quintessence de ce qu'il a dit en Moré. Traduit en français, voilà, ça le fait, mais on n'a pas la compréhension exacte. Donc pour moi, l'album de Sowok de Alif Naba, ce dernier, on utilise ça souvent dans le milieu de la musique, c'est une tuerie, c'est une bombe musicale. Et je dis toujours, on se voit souvent, je lui dis toujours, là, mon gars, tu as mis la barre très haute. J'espère que son 7e ou son 8e seront encore de cette qualité-là. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je lui souhaite une belle tournée. Je souhaite beaucoup de succès à cet album qu'il a déjà. Mais il faut encore beaucoup de promotion pour que, je pense, cet album doit être connu et écouté par le Burkina, par le monde entier. Et là, chapeau Frangin. Bravo encore. Lui, il s'appelle Anselme. Exactement. Encore un ami, un frère, mais un mélomane très passionné. Et un partenaire aussi. Oui. Parce qu'il est voilà, quelqu'un qui est très passionné. Tu vois, lui, tu partages pas. Vous êtes dans le même coin là. C'est lui qui fait la programmation musicale. C'est clair, c'est clair. Et il a toujours des goûts, il est toujours en train de te faire découvrir des artistes et autre chose. Et au-delà, c'est quelqu'un de très vrai, tu vois, qui dégage ça tout de suite. Il est toujours avec toi. Et moi, ça fait la 2e ou la 3e vidéo qu'il m'envoie en inbox, en train de chanter les morceaux. Là, cette semaine, je pense qu'il est passé à Barca. Parce que, voilà, il a fait les autres. Bon. Et je pense qu'il y a d'autres qui arrivent encore. Oui, et il en a acheté pour des amis partout. Il a ramené des amis pour acheter mes albums. Et je lui dis, alhamdoulilah, il accompagne aussi mes projets à travers sa structure dans laquelle il travaille. Et puis, il m'a programmé aussi pour jouer dans son festival. Et c'est vraiment, vraiment quelqu'un à qui je dis... Alif Naba, je vais te présenter une belle dame. Ouais. Elle a tout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça a été une Miss Burkina. Zinaba peut-être pourra préciser l'année. C'est une dame formidable. Et c'est une dame qui ne s'est pas contentée de prendre sa couronne, de célébrer sa couronne. Elle en a dans la tête parce qu'elle est en médecine. Elle va finir bientôt. Ça sera un médecin dans nos hôpitaux certainement. Mais la Miss a des projets. Comment aller au contact de tout ce que nous jetons comme ordure? De récupérer tout ça, de recycler et d'en faire quelque chose de génial. Elle crée, elle construit, elle produit. Économiquement, c'est viable. Mais sur le plan environnemental, c'est quelque chose de formidable. Je voudrais ici qu'on applaudisse la princesse Podiagé. On va l'applaudir, elle est très belle. Il y a la place, princesse, bienvenue au Grand Café. Et tu n'arrives pas dans n'importe quel café, dans le café de Alif Naba. Le prince, elle est là. C'est une princesse aussi. Oui, c'est une princesse, donc c'est un café des princes. C'est ça. Princesse, bienvenue. Alors, la princesse était là dans une émission, dans ce même fauteuil. Là, c'était chaud bouillant. Très chaud. Voilà, on ne va pas refaire le café, mais cette fois-ci, c'est pour parler de toute autre chose.
de tes activités. Et Assoé, qui est un peu l'entreprise qui porte tes projets, a 3 ans. Et c'est la célébration qui aura lieu bientôt. Mais ce qui est intéressant, il y a beaucoup d'innovation. Tu es parti de rien avec la récupération de nos pneus que nous jetons, que nous brûlons, des fois quand il s'agit de protester aussi contre les gouvernants. Mais toi, tu as pensé qu'on pouvait faire mieux que de brûler ces pneus-là, que de les jeter, en les récupérant, en faisant des meubles. J'avoue d'ailleurs que mes bureaux sont en ce moment dans une déco à souhait, et c'est très beau et tout le monde me le dit. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il quand vous voulez célébrer les 3 ans de Assoé? Assoé est une jeune start-up spécialisée dans le domaine du vestimentaire, les accessoires, le recyclage et la transformation des pneus usagés, dont nous faisons beaucoup la promotion en ce moment. Et nous aurons bientôt 3 ans, le 6 août 2021, 3 ans d'existence. Et c'est l'occasion de commémorer ces 3 ans d'activité et faire le bilan de ce qu'on a eu à faire depuis 2018. Et aussi gratifier notre fidèle clientèle, parce qu'avec les produits que nous produisons, c'est assez rare voilà, que les gens s'intéressent vraiment à ces produits. Et de plus en plus, les gens ont cette notion du consommant recyclé. Donc, gratifier cette clientèle qui nous a fait confiance, qui a toujours été avec nous, et faire le lancement de nouveaux produits qu'on va présenter ce jour. Il s'agit d'un produit en pneu recyclé, un produit innovant, que vous découvriez le 6 août 2021. On ne peut pas en parler ici? On peut en parler, bien sûr. On peut en parler. De quoi s'agit-il? Ok, il s'agit d'une poubelle à tri. D'accord. Voilà, parce qu'au Burkina, ce qu'on a constaté, c'est qu'on n'a pas la notion de trier les ordures. On jette tout au même endroit. Et souvent, lorsque les dames qui ramassent les ordures viennent pour collectionner les ordures, il y a certains qui se blessent parce qu'elles n'ont pas de protection adaptée avec les bouteilles, les verres et tout ce qui est déchets est mis au même endroit. Donc, l'idée de la poubelle à tri, c'est vraiment d'inculper au Burkinabé ces valeurs-là, de trier les ordures avant de les jeter. Donc, c'est une poubelle à double compartiment, dont une partie pour les produits recyclés et une partie pour les produits périssables non recyclables. Voilà, donc l'idée nous est venue avec le constat des femmes qui tout le temps ont des problèmes parce que quand on les voit faire ce métier-là avec la nourriture, d'autres des débris d'aliments dans les poubelles qui pourrissent, c'est vraiment désagréable à voir. Mais si on fait le tri, ça va faciliter la tâche à ces dames-là. Et aussi, l'idée de la poubelle en pneu, c'est que la poubelle en pneu a une durée de vie d'au moins 10 ans. Contrairement aux poubelles en fer qui se rouillent pendant l'hivernage à cause des eaux de pluie, et les poubelles en plastique dur là, qui s'effritent au contact du soleil. Donc l'idée de créer une poubelle en pneu, parce que le pneu prend au moins une 50aine d'années avant de se dégrader. Donc c'est vraiment une solution durable, et voilà, c'est ce que nous voulons lancer pour ce 3e anniversaire. Pour ce 3e anniversaire, Midiou, quand les Miss réfléchissent comme ça, on a envie de dire bravo, non? Bien sûr, on a envie de la féliciter parce qu'elle sort vraiment de l'ordinaire. Voilà, on a vu beaucoup de Miss qui s'en tiennent à ce qu'elles reflètent de l'extérieur. Mais je peux quand même dire que cette jeune dame, elle est belle à l'intérieur, elle est belle à l'extérieur, elle a la tête bien faite et bien pleine. Et je pense qu'on doit l'applaudir. Alif, là-bas, Alif. Non, mais je suis admiratif de ce qu'elle fait. Et moi qui suis aussi, tu sais, engagé sur la question du climat. Je parle d'ailleurs de ces questions de sachets, de plastique. Je profite d'ailleurs pour saluer ton partenaire derrière. Parce qu'ils ont organisé dernièrement une collecte des sachets plastiques avec des artistes, et j'en faisais partie. Je trouve que c'est un travail formidable de récupérer ce qu'on a jeté et d'en donner une autre vie, mais une vie qui sert. Je trouve que c'est vraiment... Et puis, avec son aura de Miss, c'est sûr que, bon, on va aller payer. Ouais. Zinaba. Oui, en fait, moi, je salue plutôt le génie, en fait, avec lequel, en fait, aujourd'hui, on aborde certaines questions. Les questions environnementales, aujourd'hui, doivent être des questions qui doivent même faire partie des programmes scolaires. Tout à fait. Pour que les enfants grandissent avec l'idée qu'un déchet, quand il est récupéré,
il peut servir à autre chose. Et elle donne aujourd'hui aux pneus, elle donne un autre usage. Quand on n'a plus les pneus sur nos véhicules et tout, c'est souvent déposé à un coin de la rue et elle permet à ces pneus-là de devenir des poubelles dans lesquelles on pourra mettre des choses. Mais mieux, elle permet à ces pneus-là de devenir des poubelles, mais aussi de devenir des poubelles dans lesquelles les femmes qui vont venir ramasser les ordures vont moins se blesser et moins peut-être être confrontées à des choses désagréables. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle éduque par cette manière de faire le citoyen, celui qui est chez lui à domicile ou qui est dans son bureau, à choisir où est-ce qu'il met les bouteilles, où est-ce qu'il met la nourriture, où est-ce qu'il met les sachets, où est-ce qu'il met ceci, où est-ce qu'il met tout ça. Cette propension à éduquer, cette manière de passer le message de ce que l'environnement, on doit le protéger et chaque acteur que nous sommes doit être un acteur de protection, c'est ça qui me séduit. Et au-delà de la Miss, qui d'ailleurs est en année de médecine et qui va finir bientôt, qui va nous soigner par sa beauté, qui nous soigne déjà par sa beauté et qui nous soigne par la médecine. Et aujourd'hui, elle veut nous soigner par l'environnement et nous dit qu'il faut protéger l'environnement. Bravo encore et merci de partager cette chose. Et c'est la première fois que j'entends ça, la beauté qui guérit. La beauté guérit. La beauté thérapie, quoi. Princesse, vous employez combien de personnes en ce moment? Actuellement, on a 7 personnes permanentes. Et par moment, lorsqu'on a des commandes et qu'on est débordé, on a des contractuels auxquels on fait appel. On commence à se poser des questions, non? Parce que quand ça sera la fin pour les études, on est à l'hosto et puis en même temps, on a la tête dans les affaires. Comment on peut faire tout ça? On peut toujours allier ses passions. Pour moi, quand j'ai voulu commencer l'entrepreneuriat, ça n'a pas été facile. Parce que on me disait à la maison, mais finalement, tu veux faire quoi? Parce que la médecine, c'est censé être une branche sérieuse, où tu n'es pas censé te disperser. Bien sûr. Et j'ai toujours prouvé qu'on pouvait allier les études à d'autres passions. Donc, que ce soit par ma vie associative, que ce soit par les élections auxquelles j'ai participé, et montrer aux gens qu'on peut être pluridisciplinaire si on sait s'organiser et si on connaît ses priorités également. Celle-là, elle va nous montrer des choses. Applaudissements pour elle. Princesse, c'est avec un grand plaisir qu'on t'a invité ici. C'est vraiment ta maison. À chaque fois que tu as des choses à nous dire, viens ici, n'hésite pas. Merci encore et à bientôt. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de couperie, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333.